Oui, ton nom dans le jour. oui, Je veux oui, t'élever en dignité cet après-midi au cœur de cette assemblée de prière. Je veux te prier, notre Dieu, de prendre le contrôle de tout ce qui va être dit et fait. Je veux simplement que tu m'utilises à souhait. Je veux être malléable dans tes mains. En ce que je ferai, en ce que je dirai, Seigneur, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire, toi seul. Je prie que tu bénisses ce peuple, que tu gouvernes l'atmosphère, que tu sièges sur le trône, afin que, Seigneur notre Dieu, la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je suis très content de revenir à la maison parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas pu arriver ici pour des raisons. Amen. Parce que je ne veux pas que notre assemblée chrétienne soit une assemblée où on s'apitoie sur les épreuves que Dieu permet à chacun de traverser. Je dis bien que Dieu permet à chacun de traverser. Parce qu'il y a une nuance fondamentale entre une épreuve et puis une attaque. Une épreuve peut être une sollicitation de Dieu à l'effet de fortifier le cœur de quelqu'un pour des enjeux majeurs. Une attaque, ça peut être des suggestions du diable pour fragiliser la foi de quelqu'un. Donc il y a une nuance. Amen. Donc pour les épreuves que nous traversons, souvent aussi, il faut rendre grâce à Dieu. Parce qu'il faut bien être en vie pour être éprouvé. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il faut être en vie pour être éprouvé. Ça veut dire que même le fait d'être éprouvé veut dire qu'on a la grâce de la vie de Dieu. Il faut bénir Dieu toujours pour ça. Amen. Donc, nous allons rapidement aller dans la parole. Le thème que je dois traiter, c'est « Je remplacerai les années perdues ». Le texte de support, c'est Joël, le chapitre 2, le verset 25e. Et je lis ceci. Joël 2, verset 25e donc. La Bible dit ceci. Je récompense, selon cette version, je compense pour vous les années que le semeur a mangé, le décortiqueur, le trancheur, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété, verset 26e, vous louerez le nom du Seigneur, votre Dieu, qui agit merveilleusement pour vous. Mon peuple ne connaîtra plus la honte. Vous saurez que je suis au milieu de vous, Israël, moi, et que je suis le Seigneur, votre Dieu, qui n'en a point d'autre comme moi. Quelqu'un peut acclamer cette parole? Alors, il y a une nuance fondamentale entre applaudir et acclamer. Quelqu'un dit Amen? Applaudir, donc, je l'ai déjà fait ici, cette nuance. Applaudir, c'est mettre des sons en tapant dans les paumes. Acclamer, c'est applaudir avec des clameurs, donc du bruit. Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté Jésus-Christ de Nazareth? Amen. On va de manière pédagogique aller doucement pour qu'on comprenne bien le thème. Ne serait-ce que d'abord en français, avant d'aller dans la révélation. Parce que quoi qu'on dise, la prédication, l'enseignement et ou l'exhortation est une manière d'évoquer un discours à l'effet de faire passer au peuple de Dieu un message de Dieu. C'est la base. Okay? Donc il faut qu'on comprenne au moins les mots qui sont dans la thématique du thème. Enfin, ici, c'est redondant, ok? Le thème dit, je remplacerai les années perdues. Je te remplacerai les années perdues. C'est Dieu himself. Dieu lui-même dit. C'est Dieu lui-même qui parle. Ça veut dire que si on veut être sûr de comprendre ce thème, qu'on sache c'est quoi les années perdues. Qu'est-ce qui a suscité qu'il y ait des années perdues? Et si ces années ont été perdues, que Dieu veut les remplacer, sous quelle version les remplace-t-elle? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça veut dire qu'il y a une cause à l'effet qui a fait qu'il y a eu années perdues. Il faut qu'on comprenne cette cause de sorte que toi également ayant compris ces causes, tu ne les appliques pas, ça ne t'arrive pas pour que tu perdes des années. Mais de manière pragmatique, selon le cœur de Dieu, c'est quoi une année perdue? Ce qui a provoqué ça, donc si on a trouvé, on va maintenant comprendre selon Dieu, quand il remplace, quelle est la nouvelle version, la nouvelle donne? Qu'est-ce que Dieu donne
en contrepartie des années perdues. Pour cela, donc, remplacer simplement, ça c'est dictionnaire, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à la place d'une autre personne ou d'une chose. Ça c'est français, d'accord? Remplacer. Tanti et tonton sont là. Si je dis passer là, remplacer. Ok? Mais on remplace en vue d'un nouvel objectif, souvent meilleur. C'est-à-dire que si je dis à la tante de passer à la place du tonton et vice-versa, c'est parce que peut-être dans l'organisation, dans le cadre ici, si elle est ici que lui il est là, on gagnerait mieux en termes de décor humain, de présence humaine. Pour que vous compreniez bien. Donc c'est ça qui est remplacé. C'est mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre en vue d'un objectif meilleur. C'est important de comprendre ça. C'est ça remplacer. Donc quand Dieu dit que je remplacerai les années perdues au peuple d'Israël, Dieu est en train de mettre à la place des années perdues une autre version d'année pour que le peuple soit dans un confort meilleur, dans lequel, par rapport à celui de lui, d'un confort meilleur par rapport à celui dans lequel il était antérieurement. Vous comprenez ça? C'est très important que ce préalable soit fait. Vous comprenez? Ok. Dieu dit donc il va les remplacer. Ça veut dire que la responsabilité du remplacement dépend de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris ça. Celui qui prend les rênes pour changer les années perdues en années favorables, c'est Dieu. En d'autres termes, si Dieu remplace pour toi les années perdues, la seule personne qui assume la sécurité de cette nouvelle année, c'est Dieu. Donc celui qui veut s'attaquer à cette version s'attaque à Dieu. Quelqu'un n'a pas clamé que je prêche. Vous me suivez? C'est purement de la littérature pour l'instant. Ok? Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour que le peuple de Dieu ait des années perdues? Le prophète Joël, historiquement, le prophète Joël a été suscité par Dieu vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Ok? Historiquement. Et parce que c'est Joël qui parle ici. De la part de Dieu, bien entendu. Parce que c'est un prophète. Et au moment où Dieu suscite Joël, le peuple de Dieu est rentré en rébellion avec Dieu. Le peuple de Dieu a commencé à désobéir aux normes de Dieu. Le peuple de Dieu a commencé à en faire à sa tête. Cela dit, il faut qu'il y ait une conséquence de châtiment pour redresser le cœur de ce peuple en faveur des normes de Dieu. Ok? Donc, au moment où Joël écrit là, le peuple n'est pas encore dans le confort voulu par Dieu. Mais le peuple reçoit de la part de Dieu, via le prophète, la promesse d'un confort imminent. Je remplacerai futur. Quelqu'un n'est pas avec moi? Je suis en train de décortiquer pour que vous compreniez bien. Ok? C'est très important parce que souvent, on veut aller vite dans la révélation, mais un enseignement, une prédication doit tenir compte du contexte historique dans lequel le passage biblique a été écrit. Il doit tenir compte même de la conscience morale du peuple et il doit tenir compte de l'auteur biblique. Parce qu'il écrit avec sa sensibilité. Paul écrit parce qu'il est érudit. Ce n'est pas la même manière que quelqu'un qui n'est pas là à l'école qui écrit. Même si ce qu'il dit est biblique. Est-ce que vous me comprenez? Donc je suis en train de vous mettre dans le contexte de ce qui se passait. Ce peuple s'étant rebellé contre Dieu, Dieu lui-même va accepter que des sauterelles que j'ai envoyées, c'est lui qui dit ça. Donc Dieu va envoyer un lot de châtiments, un lot de problèmes, un lot de difficultés qui a une valeur pédagogique, leur fait comprendre qu'ils ont mal fait de se détourner de Dieu. Avant donc de rentrer dans la relation de la parole de Dieu, je veux dire à quelqu'un ici, il y a des choses que souvent nous traversons, ce n'est pas lié ancestral. Il y a des choses que tu vis là, ce n'est pas lié ancestral. Ce n'est pas tes parents qui t'ont maudit. Ce n'est pas quelqu'un qui allait mettre ton nom dans Canari. Ce peuple traverse ces moments de difficulté parce qu'il s'est lui-même auto-saisi pour se détourner de Dieu. Donc, il n'est plus sous le gilet de la sécurité et de l'assistance de Dieu. Donc, il y a des choses que tu traverses souvent, ça par rapport à tes propres actes posés.
C'est par rapport à la qualité de ta relation avec Dieu. C'est par rapport au fait que tu as brisé ton alliance avec Dieu. Moi, c'est que tu n'as pas dit oh yes. Donc souvent, il faut faire une examination de soi, un examen de soi, pour voir quelle est la cause de l'effet de ce que je traverse. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment aux chrétiens. Je vous dis que ce peuple, bien que peuple de Dieu, bien qu'acquis de Dieu, parce qu'il s'agit d'Israël, Dieu, dans sa justice, a accepté que le dévoreur, le décortiqueur, vienne porter atteinte à ses productions, à son bétail, parce qu'il s'est détourné de Dieu. Donc Dieu peut mettre des choses en tes mains. Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te donner un mariage. Dieu peut te donner de l'argent. Mais si tu te détournes de la source qui t'a donné cela, Dieu n'est plus le responsable de la sécurité de ses ressources. Alors tu peux avoir des problèmes dans ce même travail qui initialement t'avait été donné par Dieu. Tu as dit oh yes seulement. Dis bien oh yes. Parce qu'il est important qu'on dise ça aux chrétiens. Ok? Il est important qu'on prêche en donnant aux chrétiens de comprendre les causes des effets de ce qu'ils vivent. Donc ce peuple s'étant détourné de Dieu, Dieu va accepter que le dévoreur vienne l'attaquer. Il va envoyer des sauterelles pour les productions et la peste pour les animaux. C'est dans ce contexte-là que Dieu donc va susciter le prophète Joël pour donner la thérapie de la restauration. C'est-à-dire, le problème que vous vivez là, c'est moi qui ai fait. Si vous voulez que le problème là finisse là, voilà ce que vous devez faire. Vous comprenez ça en français simple? Donc, la mission de Joël là, c'était de ramener le peuple qui est éprouvé dans la grâce de Dieu. Mais cela se fait sous des conditions. Lesquelles conditions? Comme c'est long, je n'ai pas lu tout Joël 2, je vais vous expliquer. La première condition que Dieu a demandé à Joël de donner au peuple de Dieu pour revenir dans sa candeur, dans sa joie, c'était la repentance, de revenir à Dieu. Parce que frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est un discours qui ne prospère plus dans nos assemblées parce que ça ne fait pas marcher nos ministères. On ne parle plus du péché. Quelqu'un n'est pas avec moi. On est en train de faire du péché une faiblesse de caractère. Mais le péché est une défiance à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est comme ça, je suis au prends-moi comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que si tu es à l'image et être à l'image de Dieu, c'est avoir le portrait de Dieu. Être à la ressemblance de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu. Donc le comportement de Dieu. Il n'y a pas de chrétiens ici qui m'aident à prêcher. Donc, le péché là ne doit pas s'excuser. Nos assemblées chrétiennes, on n'en parle plus. Comment est-ce qu'on peut promettre un voyage de feu de croix à quelqu'un qui est fondamentalement un abonné sans retenue au péché? Moi, je sais que tu n'as pas dit amen. Ce que je prêche là, je sais que peut-être c'est diffusé, c'est ça. Ce que je vous prêche, je ne dis pas que je suis mieux que vous. J'ai l'avantage d'avoir le micro, c'est pourquoi je vous dis ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est parce que c'est moi qui ai le micro. Et quand on a le micro, nous, serviteurs de Dieu, il faut avoir l'honnêteté, même si ce n'est pas intellectuellement, moins spirituel, de dire ce que Dieu veut qu'on dise. Quel que soit ce que cela nous coûte. Donc, la première des choses, pour ceux qui ont lu Joël 2 après, c'est que Dieu demande qu'ils reviennent à lui. Donc, on parle de repentance et de conversion. Écoutez-moi bien, chrétiens. La conversion n'est pas une amélioration de notre condition de vie. C'est un changement drastique de la condition de vie. En français simple, je le dis partout. Quand quelqu'un dit qu'il est converti, quand il était voleur qui volait 5 fois par jour, s'il a diminué à 2 fois, il est toujours voleur. C'est arrêter de voler qui est conversion. Ce n'est pas diminuer. Alors, quelqu'un n'acclame pas Dieu pour qu'il prêche. C'est vous qui m'avez invité. Hein? Et j'ai l'avantage d'avoir le micro. Amen. Donc, c'est changer de manière drastique, donc sans condition, notre qualité de vie, afin qu'elle ressemble et s'accommode aux règles de Dieu. Le peuple qui est en train de souffrir ici, là, je vous dis que c'est le peuple de Dieu, Israël. Mais Dieu l'a regardé peiner. Dieu a regardé ses récoltes être dévorées par des sauterelles. Dieu a regardé la peste détruire son bétail. Mais Dieu l'aime quand même. Mais pourquoi Dieu peut assister malgré sa charge d'amour pour un peuple qu'il y a autant de malheurs? Tant qu'il y a le péché qui prospère, Dieu ne peut pas s'en faire complice.
Est-ce que les gens vont acclamer Dieu pour que je prêche? Vous voulez que je continue? C'est chic? Ok. Donc, il faut que dans nos assemblées, on réactive le message sur la gravité du péché. Parce que décembre arrive, vous nous connaissez, on va vous promettre des choses. Je sais de quoi je parle sur de la coopération. Ces voyages, tu veux, on peut prophétiser ça pour toi. Mais on ne peut pas. Tu dois prendre conscience qu'il y a des promesses qu'on relâche sur toi là. Ce n'est pas possible parce que tu connais ce que tu traverses et tu vis. Vous voulez que je continue? Ne vous laissez pas distraire. Je suis du milieu. J'ai dit, il y a deux personnes dans ta vie que tu ne peux pas tromper sur ce que tu vaux spirituellement. Il y a Dieu et toi. Donc quand moi je m'arrête ici, puis je déclare la gloire de Dieu sur toi. Toi, tu dois savoir qu'il est mort. Quand tu regardes ta vie, si vous acclamez Dieu, moi je parle. Je parle. Je suis en train de vous dire des vérités fondamentales. Parce que Dieu accepte que son peuple soit dans la disette alors que Dieu l'aime. Dieu accepte que son peuple souffre alors que Dieu l'aime. Dieu l'a sorti de l'exil. Et puis c'est là qu'ils vont venir souffrir. Leur bétail va prendre un coup. Ils ne sont plus sous Pharaon. Donc normalement, ils devaient être dans le confort que Dieu leur a promis quand ils vont sortir de l'esclavage. Mais parce que le péché a été introduit dans leur comportement, dans leur relation avec Dieu, Dieu accepte que ceux-ci souffrent. Ceux-ci peinent. Donc je tiens à te dire que si tu n'as pas une horreur du péché, je ne dis pas que tu ne pécheras plus. Si tu le dis, moi je ne te salue pas. Mais il faut que tu aies horreur du péché. Parce que le péché, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une faiblesse de vie. C'est une manière de défier les normes de Dieu. Donc c'est une forme d'orgueil parce que tu es en train de dire ce que Dieu dit de ne pas faire, moi je vais faire. Vous comprenez ça? Je ne prêcherai pas sur le péché ici aujourd'hui parce que les conséquences du péché sont dramatiques. Aujourd'hui, dans nos assemblées chrétiennes, je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais parce qu'il faut que ça soit clair avant qu'on évolue dans la fête. Tout à l'heure, si tu es prophétie, ça va venir, ne t'inquiète pas. C'est au menu, d'accord? Oh, quelqu'un n'a pas acclamé Dieu. Mais je suis en train de baliser la cause en vue de l'effet. Vous comprenez ce que je dis? Le péché, là, ses conséquences sont dramatiques. Mais aujourd'hui, parce que quelqu'un en voiture, il a travail, il a l'argent, il banalise le péché, il pense qu'il est béni. Vous pensez sérieusement que l'argent est une bénédiction? Vous voulez que je choque un chrétien? Mais c'est que les bouteurs sont bénis. Quelqu'un n'est pas avec moi? Parce que tu voyages beaucoup. Voyage là, ce n'est pas bénédiction, c'est projet de vie des gens. Les gens se lèvent et puis disent, je m'en vais aux États-Unis. C'est ça, tu veux que l'on prophétise sur toi en fonction des voyages? Il n'y a pas de problème. Les gens, pendant que je suis en train de vous parler, des gens sans onction sont en train de voyager à l'aéroport. Sans avoir prié. Sans connaître Dieu, ils sont en train de voyager. Mais il faut qu'on dise ça aux chrétiens. Il faut qu'on vous enseigne ça. Notre rapport avec Dieu doit d'abord avoir une qualité de rapport. Et c'est de cette qualité de rapport que découleront les bénédictions qu'on recherche. Mais il ne faut pas vicier la procédure. Il ne faut pas tronquer les choses. Donc je ne peux pas venir te parler de Dieu va remplacer tes années perdues si je ne te dis pas qu'il y a eu telle circonstance et Dieu a dit voici la condition sine qua non, sans quoi non, que je ferai ça. Vous êtes avec moi? Non. Sans quoi non. Donc il faut revisiter tes rapports avec Dieu. Il faut revisiter ton alliance avec Dieu. Pour que Dieu puisse remplacer les drames que tu traverses en une meilleure qualité de vie. Mais il y a une base. Tu vis comment avec lui? Quels sont tes rapports avec lui? Quelle est ta qualité de vie de prière? Quelle est ta qualité de vie de consécration? Ces éléments basiques ne sont pas encore ficelés et tu attends prophétie de gloire et de feu. C'est bon d'avoir le micro. Quelqu'un pas acclamer Dieu, il va continuer. Donc, Dieu demande que ce peuple revienne à lui. Avant la fin de cette année-là, regarde toi-même dans ta vie. Les choses qui font quand Dieu et toi,
les rapports ne sont pas sains. Les rapports ne sont pas de qualité. Qui font que ta prière n'envoie pas une offrande d'odeur agréable vers Dieu. Avant de chercher à voir l'année prochaine, je veux bâtir maison ici, je veux acheter voiture. Non, mais écoutez, frères et sœurs, ne confondez pas l'accessoire et l'essentiel. L'essentiel, là, c'est ton salut. L'essentiel, c'est ta qualité de vie avec Dieu. Mais l'accessoire, c'est les voitures, maisons qui viennent après. Mais Dieu ne peut pas se compromettre et revisiter lui-même ses principes parce que tu fais pitié. Parce que Dieu ne bénit jamais par pitié, il bénit par amour. Quelqu'un est avec moi? Vous voulez que je parle? Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils font pitié, Dieu va changer ses règles. Mais si ce n'est pas pitié, Dieu bénissait. Mais ceux qui savent faire cinéma, ils vont tuer, comme on dit, excusez-moi de l'expression. Frères et sœurs, si nous n'avons pas recentré le débat de la quête des bénédictions en les fondant sur la qualité de nos rapports avec Dieu, la chrétienté risque de présenter un visage de personnes euphoriques mais pas profondes. Est-ce que vous avez percuté ce que j'ai dit? Donc on va venir dans nos assemblées, les gens vont trembler, tomber, tout ça, euphorique, mais pas profond, pas pertinent. Donc c'est des gens qui, étant tombés, peuvent être en entreprise et puis n'influencent pas l'entreprise. Alors que par le principe de l'option territoriale, tout lieu que fout la plante de tes pieds devient un champ missionnaire pour toi. Faisons attention au péché. Parce que le péché a sorti Adam et Ève du confort dans lequel Dieu les a mis, le jardin d'Éden, malgré l'amour que Dieu avait pour eux. Le péché a fait que Dieu a dicté pour la première fois, depuis Genèse, les premières sentences dans ses rapports avec l'homme, les malédictions. Il les a sortis du jardin d'Éden. Il a dit à la femme, tu enfanteras en souffrant, avec des douleurs. Tu comprends? C'est pourquoi certaines personnes disent que, parce que la Vierge Marie n'a pas été touchée par le péché, donc les conséquences de ce péché, si l'une des sentences du péché était telle que la femme doit enfanter dans la douleur, que Marie n'a pas péché, elle n'a pas accouché dans la douleur. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Hein? Vous comprenez? Donc tu enfanteras dans la douleur. Le serpent va te mordre par le talon. Il va lui dire que tu cultiveras pour manger. Mais avant de dire à Adam de cultiver pour manger, Dieu maudit même le sol. Donc vous voyez l'enjeu. C'est-à-dire que quand tu es sous l'égide du péché et ses conséquences, Dieu peut te donner le travail. Mais même l'environnement du travail, là, il y a des problèmes qui viendront là-bas. Tu es payé, mais tu es endetté. Tu es payé, mais tu ne peux pas payer ton loyer. Tu es payé, mais vous n'arrivez pas à manger. Parce que Dieu le maudit, le laisse, il lui dit, va cultiver pour moi. Donc Dieu lui donne un emploi. Mais Dieu dit, l'environnement où va prospérer ton emploi, je le maudis. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Où Dieu va remplacer là, je vais te dire comment ça se fait. Mais ça là, c'est important. C'est très important. Très rarement dans nos assemblées aujourd'hui, on prêche sur le péché. Encore une fois, je ne suis pas en train de te moraliser. Parce que peut-être que si Dieu ouvre nos yeux, qu'on voit ce que chacun fait, tu ne vas plus m'écouter. Il n'y a pas là quelqu'un. Hein? C'est parce que moi j'ai le micro que je parle. Mais au moins, si je suis un abonné au péché comme toi, que j'ai le micro, je diminue ma dose en disant la vérité. Et tu dis, oh, je prêche. Ça, on nous dit que souvent dans le micro, que on est des pécheurs. Les gens pensent que c'est humilité. On est des pécheurs. Ce n'est pas humilité. Hein? Je me confesse. Oh, confessionnal, c'est pas écoute. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé Dieu et prêché. Ce n'est pas de l'humilité, ce que je vous dis. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la vérité. Nous sommes tous pécheurs, mais il faut qu'on ait la conscience de la gravité du péché. Et je vais vous éviter une erreur. Dieu est amour. Mais je crois que je ne sais pas si je l'ai dit une fois. Dieu est amour, Dieu pardonne tous les péchés. Il y a des péchés, frères et sœurs, que Dieu ne pardonne pas. Il sait que ça, tu te choques. Le frère va dire quoi? Moi, il sait que c'est filmé, puis il va dire que je dois me créer problème. Ou bien, je ne suis pas un enfant. Il y a ce qu'on appelle le péché par présomption. Tu présumes que. C'est-à-dire, présomption, c'est présumer. Donc, tu estimes que ce n'est pas péché.
Et l'exemple que je donne toujours, par exemple, l'homme de Dieu m'invite à venir prêcher ici. Moi, je viens de la Riviera. Il est 16h, je dois prêcher à 16h. Il m'appelle, tu es où? Je suis encore sur l'autoroute, je lui dis, je suis à 5 minutes. Comme on a pu le faire ça au quartier, c'est rien. Mais je viens de mentir. Je sens que des gens voient quelque chose dans leur vie. Et des gens voient quelque chose. Mais c'est un mensonge. Et donc, ça, pourquoi je disais que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que comme ça paraît banal, et qu'on ne voit pas ça trop mûr pour être péché, on ne demande pas pardon. Or, le pardon est accordé à celui qui reconnaît qu'il a péché. Vous avez compris ce que je dis? Donc, si tu es à bobo, tu es à bobo. Il ne faut pas dire je ne suis pas loin, tu es à bobo. Ok? Dans le péché par prétention. Pas les présomptions, par prétention. Le péché par prétention, là, c'est le péché qui est commis et puis la personne estime que c'est trop grave pour que Dieu puisse lui pardonner. Il y a des gens comme ça. Une soeur peut avoir fait un avortement, première fois, elle regarde, deuxième, troisième, après quatrième, là, moi, ça, il sait que Dieu peut me pardonner. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas pardonner. C'est la personne qui, par prétention, a amplifié le péché par rapport à l'amour de Dieu. Je parle à des chrétiens. Donc, le problème est que la personne n'ira pas vers le tribunal, enfin, vers le trône de Dieu pour le pardon, parce que la personne a trop amplifié le péché par prétention. Et puis, bibliquement, il y a le péché contre le Saint-Esprit. Attribuer au diable ce qui vient de Dieu et à Dieu ce qui vient du diable. Évitez ça. Ok? Le reste là, qui est baptisé ici? Donc, voyez-vous, frères et sœurs, on est baptisé catholique. Ça veut dire que, à tout moment, tu peux te confesser. Donc, pourquoi faire de la gestion du stock de péché? Est-ce que je parle des chrétiens ici? Confessez-vous. Je peux évoluer? D'accord. Donc, Dieu dit de revenir à lui. Donc, première condition, c'est la repentance. Revenir à Dieu. Avant que Dieu ne puisse ramasser les années. Deuxième condition, quand vous allez lire Joël 2, Dieu demande qu'on le supplie. Quand il va chercher les références, comme ça vous allez noter en même temps. Lui revenir, et puis après, le supplier. Voilà, vous lirez le verset 15 au verset 17. Le supplier est de jeûner. C'est ce que la Bible dit. Quand vous allez lire, ok? Le supplier est de jeûner. C'est quoi l'esprit qu'il a derrière ça? Ça veut dire que celui qui s'est repenti, c'est ça, non? Il doit maintenant chercher à rétablir une relation avec Dieu. Il doit chercher à avoir un lien avec Dieu, rétablir sa présence avec Dieu et donc reprendre ses exercices spirituels. Il y a des chrétiens ici qui veulent déployer une onction de feu de gloire. Ils ne gênent que le mercredi décembre. Je n'ai pas dit c'est mauvais, ok? Mais quand même, il faut avoir une discipline personnelle. Tu justifies ton ardeur, ta dévotion, ton intérêt pour l'ascendance spirituelle que tu veux. Voyez-vous, je l'ai dit aux chrétiens souvent, ils en rient. Actuellement, là, nous sommes en octobre, c'est ça? Les mystiques n'avaient pas peur du thème. Ils sont en train de préparer tout ce qu'il faut. Les accidents ont commencé pour que le sang coule. Il y a les guerres dans le monde pour que le sang coule. Nous, on voit ça en actualité. Il y a une dotation spirituelle. Quand on vous dit qu'il y a eu un tremblement de terre, et puis en une seule journée, au Maroc, 3000 personnes meurent. 3000 personnes, ce n'est pas toute une ville. Mais c'est du sang qui coule. Vous ne voyez pas la dimension spirituelle qu'il y a derrière ça. Lévitique 17, le verset 11, dit que la vie se trouve dans le sang. Donc, le sang, quand ça coule, là, le sang humain, là, c'est des vies qui coulent. Et spirituellement, il y a une charge. Mais les gens ont commencé. Nous, on voit les signes. Il y a tremblement de terre, il y a des crises, il y a des guerres, il y a des accidents, tout ça. Nous, on ne voit pas que tous ceux-là sont en train d'anticiper la fin de l'année. Et le chrétien il va attendre le 31 janvier à 23h59 pour faire des proclamations. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Il faut avoir une alliance et une relation forte avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui voient Dieu en secouriste. C'est dès qu'ils ont un problème, ils prennent un temps de jeûne. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller voir le modérateur pour prier pour moi. Dès qu'il y a un souci qui doit venir. Mais il faut avoir une relation avec Dieu. Quand Dieu dit de revenir à lui et de jeûner, Dieu est en train de dire qu'il faut maintenant rétablir une relation avec lui, mais avoir aussi une dimension spirituelle de vie. C'est Dieu qui donne ses conditions.
Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle est la charge spirituelle que tu offres à Dieu pour la place? C'est vrai que ce n'est pas un marché que tu passes. Mais il faut que quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un, tu le pries par amour et non par intérêt. Vous êtes avec moi? C'est intéressant. Donc Dieu dit de revenir à lui. Et Dieu demande qu'il établisse un temps de jeûne. Je veux qu'à partir de cette prière-là, je ne sais pas ce que tu veux que Dieu remplace dans ta vie. Je ne sais pas les choses que tu attends de Dieu. Mais offre à l'autel de Dieu une qualité de vie, une relation, tu le sais lui. Offre cela à Dieu au moins. Même si ça ne peut pas charmer Dieu parce que Dieu, on ne peut pas troquer la bénédiction avec lui. Mais au moins ça fait de ta vie une terre fertile et la bénédiction qu'elle viendra. C'est ce qu'on doit dire à beaucoup de chrétiens. C'est Dieu qui l'a dit. Okay. Il parle de conversion. En plus, Dieu va, après avoir parlé de revenir à lui, de le supplier et de gêner, Dieu maintenant va donner les réponses. Je voudrais que vous lisiez bien Joël 2 après. Okay. Dieu va donner les réponses. Comment est-ce que de manière pragmatique, de manière concrète, le remplacement va se faire? C'est ce que nous attendons. Donc, je t'ai dit ce qu'il faut éviter. Je t'ai dit les exercices spirituels qu'il faut faire. Vous pouvez les faire en famille comme en solo. La fin de l'année arrive, tu ne peux pas comme ça avoir plus d'ardeur à chercher l'argent pour acheter poulet qu'à offrir ta vie à Dieu pour que, ayant mangé le poulet, tu puisses vivre l'année prochaine. Je parle à quelqu'un. Parce que on mange poulet tous les jours. Ça devient fardeau des gens en décembre. Est-ce que vous voyez comment on est en train de faire de l'accessoire, des choses essentielles dans le spirituel? Tout à l'heure, on se fait, on peut aller manger poulet là. Mais pourquoi est-ce qu'en décembre, on doit se stresser si on n'a pas eu de poulet? Je parle à des chrétiens. Donc, il y a des gens qui vont faire des sacrifices africains, des sacrifices, ils vont se débattre pour avoir l'argent de poulet et vin pour la fin de l'année. Mais ils ne vont même pas chercher à savoir avec quelle qualité de vie ma famille et moi on rentre dans la nouvelle année. C'est à ce prix que ta famille et toi, vos vies étant de terre fertile à la bénédiction, si vous n'avez pas, vous serez approvisionné par Dieu. Vous avez compris ça? Donc dès maintenant, après cette prière-là, pensez à ça. Personnellement et en famille. C'est très important. Ok. Qu'est-ce que Dieu va donner comme réponse? Je vais lire Joël 2. Excusez-moi. À partir du verset 18. Joël 2, 18. Ok. 18 à 19. Oui, merci. À partir de 18. Ok, d'accord. Le Seigneur déborde de zèle pour son pays. Il a pitié de son peuple. Oui, continue. 19 aussi. Le Seigneur répond à son peuple. Eh bien, Donc, ce sera la réponse de Dieu. Ok. je vais vous envoyer le blé, le mou et l'huile fraîche. Vous en serez rassasiés. Jamais plus je ne ferai de vous un opprobre parmi les nations. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'est-ce que ça veut dire en termes très simples? Le peuple qui a problème là, je vais essayer vraiment de parler simplement. Le peuple qui a problème que j'ai décrit maintenant là, c'est le peuple de Dieu. Dieu les a regardés souffrir. Et puis, à un moment donné, Dieu dit, bon, comme la leçon est passée, à la condition de revenir réellement à moi, donc de vous repentir, voilà ce que je vais faire. Vous voyez un peu la logique de Dieu? Si vous vous repentez, que vous revenez vraiment à moi, que vous arrêtez d'être en rébellion avec moi, moi Dieu, dans affaire de je vous remplacer les années perdues, voici le contenu, ce que ça contient. Premièrement, moi, là, je vais faire en sorte que vous soyez, pour simplifier ça, il y aura la restitution. Le blé va revenir. Donc, ce que vous avez perdu là, je vais faire ça va revenir encore. Excusez-moi de m'exprimer si ça peut vous comprendre. Donc, il y a eu problème. Problème entre le peuple de Dieu qui est le péché et la rébellion a fait que ce peuple a perdu un certain confort existentiel de vie. Dieu dit, je vous demande simplement
de ne plus être en rébellion avec moi, de vous sanctifier, de vous consacrer à moi. Si vous faites cette condition-là seulement, je ne vous demande rien d'autre. Moi-même, Dieu, qui a fait que vous avez perdu le blé, là, je vais envoyer le blé. C'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, nous, notre part, c'est de revenir sincèrement à Dieu. C'est d'établir une relation avec Dieu. La part de Dieu, c'est d'assaisonner cette relation en nous restituant tout ce que nous avons perdu à cause du péché. Oh, quelqu'un dit pas bien le oh yes. Vous voyez la logique de Dieu? Et donc, ça veut dire que chrétien, c'est un discours mensonger. Donc, faux. Si ça te gêne, donc pas vrai. Que de faire croire des chrétiens que Dieu se compromettrait à bénir leur vie alors qu'ils sont encore dans le péché. Dieu donne la condition d'abord, revenez à moi, et alors je ferai ça. Donc, ce n'est pas parce que tu fais une grosse offrande que ça intimide la compétence de Dieu. Si ta vie ne le séduit pas. Oh, ils ne vont pas bien dire oh yes. Mais ça, ils ont très donné là. Nous, ça ne nous arrange pas. Après, c'est décembre. Mais c'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire. Ok? Soyons courageux quand on prêche. Quelqu'un est avec moi pour acclamer Dieu. Décembre. Soyons courageux. Donc, Dieu dit que tout ce que tu as perdu là, afin de je vais remplacer les années perdues pour te donner autre chose là. Première des choses que lui va faire, tout ce que tu as perdu, il va te donner. Quand Dieu parle de je vais te restituer le blé, le vin, est-ce que vous savez que c'est une symbolique spirituelle par rapport à l'esprit de la population d'alors, Israël. Blé, c'est une culture phare. C'est un peu comme tu es au sein du pays, et puis il y a un problème d'igname. On doit faire par exemple fête d'igname, je dis n'importe quoi. Et puis pendant des années, l'igname ne produit pas. Ça ne sort pas. Et puis Dieu dit au peuple là, si vous revenez à moi, moi j'ai fait que vous allez avoir l'igname beaucoup encore. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça résonne dans l'esprit de ce peuple. Donc Dieu est capable de te restituer tout ce que tu as perdu si tu sais rétablir ton alliance avec lui. En d'autres termes, avec Dieu, il n'y a aucun débat qui est définitivement clos. Quel que soit ce que le dévoreur t'a pris, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que la méchanceté des hommes ont fait que tu as perdu dans la vie, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, si tu sais redéfinir tes rapports avec Dieu, Dieu a la compétence de te les restituer en meilleure version. C'est Dieu qui dit que ce que tu as perdu là, moi je peux te renvoyer ça encore. Donc je vais te redonner le blé. Je veux dire à un chrétien ici qui écoute cet enseignement, ne te dis pas que parce que nous sommes quasiment en décembre, l'année là, tu n'as rien eu dedans. Quand on prêche en fin d'année, je dis ça aux gens parce que les gens pensent que Dieu est dans la logique temporelle des hommes. Quand Dieu dit que je te bénirai l'année prochaine, est-ce qu'il t'a donné moi? Mais c'est l'année prochaine est finie. Donc pourquoi capituler parce qu'on est déjà en octobre, tu n'as pas encore vu ton enfantement, ton travail, il n'y a pas la promotion, la santé de cette. Qu'est-ce que tu en sais? Ne désespère jamais de Dieu tant que tu es toujours dans son amitié. Il n'y a pas de délai de prescription pour la bénédiction. Quelqu'un a compris français ça là? Il n'y a pas un moment de péremption. Il n'y a pas un moment où on dit, à partir de ce moment, on ne peut plus bénir l'enfant. Ça n'existe pas avec Dieu. C'est juste que tu dois remplir certaines conditions basiques. Et Dieu attend ça. C'est les indicateurs que Dieu regarde et puis il déclenche la bénédiction. Mais Dieu, en s'exprimant, montre toute sa responsabilité envers son peuple. Il démontre que peu importe ce que son enfant perd, il a la compétence et les moyens de lui donner cela. Donc, frères et sœurs, le diable ne peut pas t'arracher quelque chose définitivement. Ce n'est pas possible tant que tu es avec Dieu. Quel que soit en termes de santé, peu importe, même si on te dit que la maladie là est incurable, Dieu a en lui les ressources de régler cela. Même si on dit que c'est un problème de stérilité, Dieu peut loger des enfants dans tes entrailles. La dernière fois que j'étais ici, je l'ai dit que dans le monde, à l'école, dans le papier,
la stérilité, parce que les mots n'ont pas le même sens avec nous, souvent. Dans le monde, la stérilité est définie simplement comme l'incapacité pour un homme ou une femme à concevoir. Pas même forcément à enfanter. Parce qu'on peut concevoir et puis ne pas pouvoir concevoir. Et puis ne pas pouvoir enfanter. Ça arrive. Il y a des fausses couches, etc. Mais la stérilité, même de manière drastique, c'est que même pouvoir concevoir, même ce n'est pas possible. Donc c'est différent de quelqu'un qui a conçu et puis qui a fait fausse couche. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ce que l'école dit. Mais Dieu ne dit pas la même chose. Le mot là n'a pas le même sens chez Dieu. La Bible dit, et donc Dieu dit, que la femme stérile enfantera 7 fois. Ça veut dire que, ainsi que dans le monde, la stérilité, c'est la capacité à concevoir. Pour Dieu, la stérilité, c'est la possibilité à faire beaucoup. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Quand je dis 7 là, peut-être que nous voyons, ce n'est pas seulement le nombre, ce n'est pas simplement le nombre. Vous savez ça? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que quand Dieu dit que la femme stérile enfantera 7 fois, dans un esprit de révélation, même si elle ne fait pas beaucoup, elle fait 1, mais cet enfant est parfait. C'est Dieu qui parle. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit qu'il peut restituer les années, les choses que tu as perdues, il faut que tu te dises, s'il le dit, c'est qu'il a la capacité. S'il a la capacité, tu dois maintenant te dire, quelle est ma part de responsabilité pour entrer dans cette zone de confort avec Dieu? Ce que je te donne là, je te dis ce que tu peux gagner et je te dis ce que Dieu attend de toi pour gagner ça. Donc l'enseignement, il est simple et il est clair. Ce qui fait qu'après ici, s'il y a des choses que tu ne vois pas, ce n'est pas de l'ordre de Dieu. Est-ce que tu as réglementé ta vie par rapport au désirata de Dieu? Voilà quelqu'un. J'ai envie de prêcher il y a longtemps. Non, il y a longtemps parce que, enfin, on n'a pas ici. On a fait des mois pour marcher tout ça, ok? On est en pleine prédication. Heureusement que dans l'organisation. Parce que c'est rare les combats de prêche comme ça. J'ai mis quelqu'un à gauche et à droite. Mais heureusement, parce que je suis en train de prêcher, tous les gars voient que ils sont en train de tomber. Donc la tête se fracasse. En pleine prédication, mon frère. Donc, si dans leur organisation, ce n'était pas prévu de mettre, on dit quoi, commando, enfin, à gauche et à droite, c'était fini. Vous comprenez ça? Si quelqu'un vient vous blaguer, vous dit qu'enfant de Dieu ne peut être éprouvé, chassez-le. Je dis que j'étais en pleine prédication, en train d'annoncer le royaume des cieux. Et puis je partais m'écrouler. On a pensé que peut-être c'était un problème de fatigue. Après, je ne sens plus le pied, les pieds. Pourquoi j'en parle? Peut-être que quelqu'un ici a éprouvé, il pense que Dieu n'est pas là. Pourquoi j'en parle? Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident, hein? Parce que moi, mon pied là, avec ma bouche là, c'est mon moyen de travail. C'est ma logistique. Homme de Dieu, c'est ma logistique qui est là. Si puis peut bouger, on ne peut pas attraper le micro pour. Toute la logistique a pris un coup. J'en parlais avec un frère récemment, mais c'est impressionnant homme de Dieu. C'est pendant cette période que je suis alité. Bilan de santé, etc. Parce que la foi ne détruit pas la raison. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu n'as pas fait ce que la Sainte dit. Hein. Voilà. Tu as onction, mais voilà à l'hôpital. Vous avez bien compris maintenant? Hein? Ce n'est pas incompatible. Ok? Parce qu'il y a des gens qui meurent comme ça. Ils pensent qu'ils ont été attaqués. On n'a pas été attaqués. La raison n'était pas là pendant que tu avais la foi. Après un bon temps de jeûne, l'Éternel n'a qu'à te parler dans ta chambre. Traverse au verre devant le placard. Tu es cogné sans préavis. Mais tu es sous l'onction.
Mais on ne traverse pas là. Donc la foi ne détruit pas la raison. Comprenez ça. Donc, je dis, pendant cette période, c'était impressionnant. En moins de 2 ou 3 mois, pourquoi j'en parle enfin? J'ai eu tellement de sollicitations, d'invitations, d'appels. J'ai dit, aïe. Mais ceux qui m'appellent disent que l'Éternel leur a dit de m'appeler. L'Éternel sait qu'il me rend incapable de bouger. Pourquoi l'Éternel fait ça? J'ai compris qu'en réalité, tu es malade. Tu n'es pas malade. Tu es son serviteur. Est-ce que vous avez compris ça là? Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous dis là? J'en parle en riant. Mais moi, j'ai vécu ça. Et je sais les sentiments que ça développe. Père, pourquoi j'ai pris pour des gens? Ils sont guéris. Et puis moi, mon fils, ma grâce te suffit. C'est parce que tu as envie que tu veux te plaindre. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire là? Je mets ça dans un truc, mais je vous donne des messages percutants. Hein? C'est parce que tu as envie que tu te plains. C'est parce que tu as envie que tu cherches pied. C'est parce que tu entends qu'on t'appelle que tu bavardes. J'ai dit aux chrétiens, il y a des choses, je vais revenir sur ça rapidement, puisque je vais terminer bientôt les conditions de la restitution. J'ai dit aux chrétiens, surtout pour ceux qui peut-être traversent des moments difficiles, si vous voulez, quelle que soit l'intensité, la densité du problème, jamais, mais vraiment jamais, ne laissez rien ni personne pour faire calomnier Dieu, pour faire insulter Dieu. Jamais. Vous êtes ici, là, nous tous là. On se voit, on se regarde, on prêche, on rit, tout ça. Mais vous n'imaginez pas ce que donnerait quelqu'un qui est né aveugle pour voir une couleur avant sa mort. Il dit juste voir une couleur, savoir quoi ressemble un bleu. Il y a des gens qui vivent, n'ont pas encore eu ce délice de voir la couleur bleue dans leur vie. Quand tu regardes télé, tu zappes, mais il y a des gens qui aimeraient voir un film dans leur vie avant de mourir, mais ils sont nés aveugles. Donc le fait qu'on voit là pour nous, c'est banal. Mais ce n'est pas banal, c'est une grâce. Ou bien, c'est une grâce. Le fait qu'on marche. Mais moi, j'ai vu qu'en fait, marcher même n'est pas évident. Parce qu'il me lève, quelqu'un se lève le soir, il va faire les 100 pas au quartier. Pour lui, c'est un truc banal. Mais le gars qui est en chaise roulante, tu ne peux pas imaginer la joie qu'il aurait de marcher quelques minutes sans l'appui de quelqu'un dans sa vie. Chrétien, quel que soit ce que vous traversez, jamais ne banalisez pas Dieu. N'insultez pas Dieu. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Nous sommes ici là. Si nous avons la possibilité de venir prier et de rentrer le soir, on est sûr que chez nous à la maison, il y a à manger. Il y a des gens qui sont en train d'intercéder pour ne pas finir la journée dans la faim parce que ça fait des jours qu'ils ne mangent pas dans ce pays. Je me rappelle qu'on était dans la phase extrême de la Covid. Bon, on dit là, le c'est même plus que c'est correct. On dit Covid. D'accord? On était dans la phase extrême où il avait commencé à avoir quelques soucis d'approvisionnement, des choses comme ça. Là. Par la grâce de Dieu, nous, comme on sait Dieu, et que les gens savent que dans la période là, notre activité a pris un coup, vous comprenez ce que je veux dire alors. Donc, les gens venaient à la maison avec huile, parce qu'ils se disent que le gars là, s'il n'est plus invité, on ne peut plus se rassembler. Donc, c'est sûr que, voilà quoi, vous comprenez ce que je veux dire, ça passe en direct. Amen. Donc, j'avais plein de stocks à la maison. Okay? J'en parle pour expliquer quelque chose, c'est pas pour, voilà, il y a un message derrière que je veux donner. Et puis, j'ai pris dedans les sacs de 5 kilos comme ça. Là. Vous voyez? C'est ça, non? C'est 5. Voilà, avec bidon d'huile. Et j'ai eu une intuition. Au début, je pensé que c'était une intuition, c'était une révélation. D'aller voir une de mes filles, mais qui est une maman, qui est à Nono. Avec ça. Au début, je voulais me jouer les pères spirituels. Ma fille passe me voir.
Dieu dit, va la voir. Parce que peut-être que si je disais, ma fille, passe me voir, par respect, elle s'endetter pour venir alors qu'elle n'a pas le transport. Vous voyez, souvent on a des intuitions, on pense que c'est amusement. Je voulais donc que vous compreniez ce que je veux dire. J'arrive chez elle, je lui donne le sac de riz et l'huile. Je ne sais pas combien on a mis dessus, enfin. Là, ça, c'est pas important. La dame a pleuré comme un enfant. Ma fille, mais à quoi? Il faut franc, tu pleures, papa. Depuis des jours, mes enfants et moi n'arrivons pas à manger. Donc, on est là, le soir, là. Je souffre. Elle me dit, mieux, si c'est moi seul, là, je peux tenir. Mais je ne dors pas la nuit que je vois que mes enfants n'ont pas mangé. Vous voyez le message qu'ils sont en train de donner? Donc, nous, quand on mange là, on pense que c'est évident. Il y a des gens pour qui c'est un fardeau d'avoir mangé. Je suis ressorti de chez elle, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas envoyé autre chose? Mais je lui ai dit, bon, c'est ce que Dieu a voulu que je fasse. Mais au moins, ça a réglé momentanément quelque chose chez elle. Mais ça lui a donné de comprendre que les lamentations qui sortaient de sa maison, là, Dieu entendait et Dieu envoyait la providence. Donc, le message que je donne à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, jamais ne laisse la main de Dieu. Je ne sais pas si je suis sorti m'écarter du message, mais je suis porté à dire ça à quelqu'un. Si tu traverses des moments difficiles, ne laisse jamais la main de Dieu. Dans tous les cas, il n'y a pas meilleur lieu pour vivre l'épreuve qu'en Dieu. C'est pourquoi souvent je le dis, les chrétiens rient, mais c'est un message. Il dit, tu n'as pas à manger, et puis tu pleures. Prie, ça va devenir jeune. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que je n'ai pas raison? Jeune là, c'est pas compris pendant qu'on mange pas. Alors ça, c'est une forme d'intermède. Vous faites rire, mais en réalité, même dans l'épreuve, il faut savoir être stratégique. Tu n'as rien, tu as éprouvé et tu insultes Dieu. Ça n'a aucun sens. Ok. Donc Dieu peut restituer. Même si nous sommes quasiment en fin d'année, Dieu a encore la compétence de faire la sommation de tout ce que tu attends depuis l'année pour te donner ça en fin d'année. Dieu peut faire ça. Dieu est capable de ça. Donc ne désespère pas. Et ne vis pas comparativement aux autres, s'il te plaît. C'est le plus grand fardeau de beaucoup de chrétiens. Ne vis pas comparativement aux autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà eu pour lui que ça remet en cause pour toi. J'ai l'habitude de dire, on ne prend pas le même temps pour faire les fondations de maisons basses comme immeuble. Donc quand maison basse là sort vite, là, peut-être que pour toi n'est pas encore sorti, c'est parce que c'est immeuble, on est dans les fondations. Donc Dieu prend le temps de travailler les fondations avant ce qui est visible. Et les fondations, c'est vrai que c'est une symbolique que je donne, mais c'est la qualité de vie qui va réceptionner la bénédiction. Dieu prend le temps de travailler ça. Quand quelqu'un, je ne parle plus de tout ça, pourquoi, je ne sais pas, mais ça vous fait du bien quand même. Quand quelqu'un n'a jamais touché 1 million, je dis n'importe quoi. Si Dieu n'a pas préparé son cœur à être fidèle devant l'argent, que Dieu fait qu'il a 1 million aujourd'hui, il peut être corrompu et faire des choses que Dieu n'aime pas. Donc Dieu peut prendre le temps de travailler ton âme au point à la rendre désintéressée au confort matériel, même si ça vient. Donc ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire. Mais c'est l'être intérieur que Dieu est en train de traverser pendant les épreuves. Deuxième chose, à partir du verset 21. Verset 21. 20 à 21. Je chasserai vos ennemis venus du nord. Je les repousserai au loin vers des terres désertes et desséchées. Je jetterai leur avant-garde dans la mer morte et leur arrière-garde dans la Méditerranée. Leurs cadavres répandront une odeur atroce qui affectera l'air. Ainsi disparaîtront ceux qui ont fait tant de mal. Amen. Merci bien. Le 21 a été lu? Oui, ça va. Mais déjà ça va. Merci bien. Est-ce que vous avez bien vu le message subliminal? Ce n'est pas un terme péjoratif. Quand on dit subliminal, les gens pensent que c'est pour les... Non, non. C'est qui est en bas de ce qu'on a dit. Subliminal. Ok.
que Dieu dit. Dieu est en train de dire qu'il va livrer un combat en faveur d'Israël. Mais en le disant, il dit, je chasserai vos ennemis. En français simple, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu n'as pas d'ennemi. Quelqu'un n'a pas bien compris ça. yes. Donc Dieu conçoit que même si tu es oint, même si tu parles en langue, tu peux avoir un ennemi. Donc tu ne peux pas dire que parce que je suis chrétien, pourquoi telle personne ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que dans ma famille je ne suis pas aimé par tous? Non, Dieu dit que tu peux avoir des ennemis. Ok? Maintenant, nous les chrétiens là, l'ennemi fondamental qu'on a là, ce n'est pas l'homme, c'est les démons et le diable. Donc de grâce, arrêtez les prières de retour à l'envoyeur. Tu veux que je t'explique ça? Retour à l'envoyeur est la forme esthétique du fétichisme importé dans l'église. En français simple, c'est dans le monde qu'on fait ça. Comme nous on met au nom de Jésus en bas là. À la fin on pense qu'on a prié. Non, la Bible nous dit. Parce que la prière contre un être humain, c'était sous le régime de l'ancienne alliance. Sous le régime de la nouvelle alliance, Dieu donne une nouvelle donne. Ce n'est pas une redondance, vous comprenez. Dieu donne une nouvelle manière de nous comporter. Il dit, avant il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus qui parle, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui, c'est pas moi, vous attaquent. Et puis, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, avant là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Sous le régime de la grâce. Parce qu'avant, c'était le régime de la loi. Quand Jésus vient, nous rentrons sous le régime de la grâce. Sous le régime de la grâce là, on ne fait pas de retour à l'envoyeur. On ne combat pas le prochain. Quand le prochain nous combat, l'attitude c'est de le bénir et de prier pour lui. Ça c'est ce qui est chrétien. Tout le reste c'est du fétichisme. Je comprends pourquoi je ne suis pas beaucoup invité. Amen. Mais ce n'est pas grave. Je disais souvent à des gens, moi je suis modérateur. Si vous ne m'invitez pas, j'organise le programme, je fais mes directs. C'est ça, là, il y a un problème dedans. Je peux faire 4 directs par jour. Je suis vu, puis je suis vu, et puis connu. On peut être connu sans être reconnu. Cela dit, quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit fort. Donc, la popularité et la célébrité ne sont pas forcément des signes de gloire. Donc, on peut être populaire sans être dans la gloire. Parce que ce qui est populaire a forcément un fonds marketing qui en a fait la publicité. Mais la gloire vient du grec. Shema, qui veut dire le reflet de Dieu. Donc, on peut être dans la gloire parce qu'on reflète Dieu et sa nature sans être dans la popularité. Alors, si quelqu'un acclame Dieu, je vais prêcher. Vous avez compris ce que je dis là? Je n'en dis pas plus. C'est fin d'année, j'ai besoin d'être sollicité. Parce que comme ça passe, je veux qu'on m'invite un peu. Donc ne soyez pas complexés, hein. Surtout ceux qui prêchent ici, tout ça. Il suffit de une bonne communication, c'est tout. Est-ce qu'un stylo a déjà gelé? Mais c'est la rentrée bientôt, non? Ils sont en train de faire, je vois, depuis Riverain venant, je vois pancarte où on met stylo dessus, les cahiers, pour que les gens achètent. Donc, le stylo sans prier jeûner est connu parce qu'on fait du marketing avec lui. Vous ne me voyez pas venir. On l'a mis sur affiche, on doit le voir, le stylo qui ne prie pas. Donc, si quelqu'un est beaucoup sur affiche, comme le Dieu, il faut m'inviter, c'est sur toi, ils sont en train de dire tout ça là. Donc, c'est toi qui es en train de faire tout ça là. Oh, on a là à l'école, hein. C'est pas prétentieux. Si on veut faire communication, on a là à l'école, hein. C'est pas grave. Je disais que puis je suis arrivé là. Tu peux m'aider? J'ai perdu le fil de mes idées.
quand il commence à dénoncer, j'oublie que je dois annoncer. Voilà, on ne fait pas de retour à l'envoyeur. Fin d'année, là, il ne faut pas faire retour à l'envoyeur. C'est peut-être une prière que Dieu entend, mais qui ne comprend pas. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Ça a tout son sens, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas parce qu'une prière est arrivée à l'oreille de Dieu que ça répond au code de Dieu. Donc, il entend, mais il ne comprend pas. Donc, on peut être dans une assemblée où on fait veiller de retour à l'envoyeur. Toute la nuit, Dieu n'a rien compris. Parce que ça, ce n'est pas dans le régime de la grâce. Dans le régime de la grâce, il faut aimer son ennemi, il faut bénir les gens. En fin d'année, il faut faire des prières utiles et pertinentes et non des ailes inutiles. Parce qu'il y a un truc, tu vas faire ça prend ton temps pour rien, tu transpires pour rien. Le ciel, ce n'est pas capitalisé. Tu as dit tu t'es en prière, mais pour Dieu, tu t'amuses. Donc, il y a le combat spirituel et Dieu reconnaît que nous pouvons avoir des ennemis. Donc, si on peut avoir des ennemis et que Dieu parle de combat spirituel, c'est qu'un enfant de Dieu peut avoir des attaques. Mais dans le processus de remplacer les années perdues, là, Dieu dit que dans ce processus-là, c'est lui qui se charge de ton combat spirituel. Je combattrai tes ennemis. Donc, en fait, tu es exonéré des efforts de ce combat. Dieu s'en charge. Sinon, problème peut venir. Attaque peut venir. Quelqu'un peut avoir problème d'argent. Quelqu'un peut avoir problème de santé. Je dis toujours, mais pourquoi est-ce qu'on prêche aux gens qu'un chrétien ne peut pas avoir problème de santé, il ne peut pas tomber malade? Et puis dans nos assemblées, il y a don de guérison. Ça vous fait quoi? Chez nous, là, on ne doit pas tomber malade, mais on demande don de guérison. C'est pas pertinent. On appelle ça, en français, on appelle ça du syllogisme. La logique du raisonnement. Si quelque part où il n'y a pas maladie, il ne peut pas avoir grâce de guérison là-bas. Donc, ça n'a pas de sens. Un chrétien, donc, quand Dieu veut remplacer pour lui les années perdues, là, Dieu dit que c'est moi qui me charge de ton combat spirituel. Donc, ça veut dire que tu vas arriver à des moments où tu vas avoir des combats. Et le combat spirituel, c'est un combat qui a plusieurs échelons. Souvent même, ce n'est même pas qu'avec les démons, parce qu'il y a une éducation sur l'enseignement par rapport au combat spirituel. Ça peut être même affectif, psychologique et moral. Vous voulez que j'explique un peu? Mais si je dis tout aujourd'hui, est-ce que vous allez m'inviter encore? J'ai commencé à reprendre, non, je vais être vu. Une jeune fille qui, par exemple, n'a pas été aimée par son père et qui a vu son père tromper ou battre sa maman, elle a déjà une idée arrêtée sur la jante masculine. Quand un homme va venir lui dire, bébé, je t'aime, je veux faire de toi ma femme, là, il va voir la personne, elle va voir la personne, son père. Parce que, de manière affective, psychologique et morale, elle n'a pas été guérie du passif qu'elle a vu son père faire à sa mère. Donc, celle-là, elle peut passer des années, on ne voit pas un homme autour d'elle, on pense qu'elle est dure avec les hommes, mais il y a une guérison intérieure qui n'a pas été faite, qui fait qu'elle a une réaction avec les hommes qui la rend difficile apparemment. Mais c'est parce qu'on n'a pas cherché à comprendre la cause de l'effet de son attitude. Donc, quand je dis que le combat n'est pas qu'avec les démons, mais une dimension psychologique, affective et morale, c'est par exemple de ça que je parle. Une famille dans laquelle les gens ont été habitués à la facilité, papa à l'argent, maman à l'argent, tout ça. Quand un des fils, les parents décèdent, parce qu'il n'a pas été habitué à faire des efforts, s'il doit commencer à travailler, il est capable d'être capricieux au bureau, alors que ce n'est plus l'entreprise de son papa, parce qu'il avait tout avant. Et quand on va le renvoyer, il va dire qu'il a attaqué, mais en fait, il a encore les réactions de l'aisance dans laquelle ses parents l'ont mis. Donc il y a une dimension affective, une dimension psychologique, une dimension morale au combat spirituel aussi. Tout n'est pas au nom de Jésus que je cherche. Il y a des choses qu'on doit faire guérison intérieure chez la personne. Sinon, des gens sont dans leur foyer, des gens sont au bureau, et puis on trouve qu'ils sont difficiles, on ne comprend pas. C'est la meuf, elle a toujours son visage serré. Mais si elle vit dans une famille où on ne se parle pas, donc elle est habituée à ce type d'atmosphère. Donc quand tu viens lui dire bonjour collègue, ça la fatigue, parce qu'à la maison on ne se salue pas. Non, on ne se salue pas. Donc, il ne faut pas venir m'embêter au bureau. Excusez-moi de l'expression. C'est comme ça, on va dire, il ne faut pas venir me fatiguer au bureau ici avec tes bonjour. Mon papa et ma maman, on se lève, on ne se salue pas. Toi, tu me salues pourquoi?
Et puis, être capable de te dire, c'est toi qui me payes. Toi, non. Mais c'est un simple bonjour. Ce que je suis en train de dire. Mais je vous donne un enseignement, hein, ça paraît un truc, mais c'est des réalités qui souvent dans nos assemblées chrétiennes ne sont pas traitées. Et on pense que le frère ou la soeur est difficile, est compliqué sur cela. Mais est-ce qu'on a cherché à voir l'environnement dans lequel vit le frère ou la soeur? Comment on se comporte là-bas? Vous comprenez? Quelqu'un vient au bureau, vous êtes ensemble collègues, ou bien même dans le ministère, on s'en fait quand? Sorti. La personne envoie son article, poisson, se met dans son coin pour manger. À la maison, chacun se débrouille. Je ne suis pas habitué à manger les autres. Retenez ce que je vous dis là, l'enseignement sera sur le truc. Retenez. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, là, on doit chercher à comprendre le contexte sociologique dans lequel vivent les gens qui viennent à nos prières pour comprendre leur réaction. Souvent, ce n'est pas mauvais. Mais on va penser que ce gars-là, il n'est pas spirituel. Il n'est pas né de nouveau. Chez moi, on ne mange pas. Toi, tu viens me dire que je ne suis pas né de nouveau. Un jour, on va parler de ça. Comme je suis un stratège et que j'ai repris les activités, je suggère qu'on m'invite encore. Quelqu'un n'a pas acclamé Dieu. Il est revenu, non? Maintenant, je lui crée la pression psychologique. On fait ça à l'école. Il n'en dit pas plus. On fait ça à l'école. Comment tu trouves ce portable là? Pendant tout le temps que je prêchais, elle ne regardait pas le portable. Mais la question que j'ai posée, puis l'acte que j'ai posé, attire son intérêt sur le portable. On appelle ça de la suggestion en marketing. Donc j'attire l'intérêt à l'invitation. Sinon le portable était là depuis. Mais j'ai orienté le centre d'intérêt de Tanti sur le portable seul. Donc elle a commencé maintenant à regarder et à apprécier le portable. Mais sinon c'était là depuis que je prêche. C'est de la suggestion en marketing. Donc, je suggère de... Quelqu'un peut dire yes. C'est chic? Ok. Donc, il y a le combat spirituel. Vous pourrez lire donc du verset 20 au verset 21. Et il y a le verset 21 au verset 25. Verset 21 au verset 25. On finit. Je peux continuer? Toi, la terre n'est plus à... Toi, la terre n'est plus de crainte, que ta joie éclate, car le Seigneur accomplit de grandes œuvres. Vous, les animaux, n'ayez plus de crainte. L'herbe de la steppe reverdit, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes en sont couverts. Et vous, les habitants de Sion, rayonnez de joie à cause du Seigneur votre Dieu. À l'automne, il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire. Comme autrefois, il fait tomber les averses d'automne et de printemps. Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et d'huile. Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Vous avez entendu la fin là? Donc en fait, c'est le vieux qui était derrière. J'ai parlé là, vous avez compris non? C'est le vieux qui était là. Pour donner une leçon. Maintenant que la leçon est passée, il faut se repentir là. Le gars que j'ai envoyé là, je l'ai retiré. Donc il y a des choses que nous vivons souvent. C'est des messages que Dieu nous envoie pour qu'on revienne à la raison. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui nous a fait une attaque, il faut attaquer la personne, le découper par le feu, envoyer le feu d'Élysée sur lui. Pas trop d'amusement, ok. Donc là, en fait, il s'agit de restauration et d'abondance. Quand Dieu dit qu'il va nous faire rattraper les années perdues là, j'ai parlé de restitution, j'ai parlé de combat spirituel. Là, Dieu nous parle de restauration et d'abondance. C'est-à-dire que la notion d'abondance veut dire que Dieu se charge à partir du peu de ton grenier d'en faire beaucoup.
fort ce que je vous dis. Donc ça veut dire que tu peux travailler puis tu as 100 000 francs par mois. Et puis tu as un collègue qui a 1 million par mois. Vous donnez dans la même entreprise, mais Dieu fera que dans tes 100 000, tu vis mieux que celui qui a 1 million. Parce que celui qui a le million peut tomber malade. Il doit se soigner pour 250 000. Mais comme toi, tu es rétabli par Dieu, pendant le mois, Dieu t'empêche d'éviter la maladie. Donc, il n'y a pas une charge, il n'y a pas un chapitre de médicaments dans tes 100 000. Deuxièmement, la personne qui a le million et qui n'a pas Dieu peut avoir une maladie qui est incurable, chronique, donc tu dois se soigner chaque mois, bien aller à l'hôpital, bien voyager pour aller se faire soigner, pendant que toi, tu ne tombes pas du tout malade. Ou alors, si tu tombes malade, tu viens ici, on prie, tu es guéri. Donc, tes 100 000 francs là, il n'y a pas de charges annexes et inutiles relativement à ça. Donc, tu rentres dans une certaine abondance. Alors que celui qui n'a pas Dieu, et tu as beaucoup plus que toi, peut rentrer dans une certaine dépendance parce qu'il peut s'endetter, ne serait-ce que pour se soigner, alors qu'il est millionnaire par mois. Donc, quand Dieu commence à nous faire rattraper les années perdues, il se charge de la sécurité de tous nos biens et lui-même, il y implémente la notion d'abondance. Oh yes. Vous voyez que là, Dieu ne parle pas à l'homme, il parle à la terre. Oh my God. Il parle à la terre qui produit la ressource qui doit approvisionner l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Adam a péché, Dieu a même maudit le sol qu'il devait cultiver. C'est ainsi qu'ici, Dieu bénit la terre. Mais ici, bénissant la terre, c'est une symbolique qui dit que celui qui rentre dans l'esprit de la restauration, tel que je dis là, Dieu bénit même l'environnement et le cadre dans lequel il évolue. Oh yes. Ah, ça c'est fort, hein? Dieu bénit le sol et il ordonne au sol de produire en abondance. Dieu parle à l'environnement d'être favorable comme un confort de vie pour toi. Donc, même si tu es au travail, que c'est chaud, toi, tu ne seras pas chaud sur toi. Voyez-vous? C'est un petit témoignage. Quand je travaillais, c'était un cabinet de transport aérien, ok? Quand je travaillais, il y avait des moments où c'était difficile pour que le boss fasse passer les salaires, tout ça. Mais nous, on avait le privilège d'être serviteurs de Dieu. Donc, les week-ends là, on est sollicité. Quand on arrive au 15, entre nos collègues, on sait qu'on est au 15. Quelqu'un a compris. On sait qu'on est au 15. Mais nous, on n'est pas au 15. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on est encore au 2. Parce que quand tu finis le week-end, tu rentres le lundi au bureau. Tu as fini le week-end. Hein? Je sais que vous me comprenez. Donc, quand midi et 2, pendant que les gens sont au 15, tu peux dire à tous tes collègues, allons à manger. Du coup, vous voyez ce que je te dis? L'environnement était peut-être difficile à partir du 15. Je suis dans le même environnement, c'est difficile à partir du 15. Mais parce que la bénédiction est rattachée à ma vie, il y a d'autres choses qui ne me rendent pas dépendant de l'environnement. Parce que le sol de ma vie est fertilisé par la grâce. Permettez-moi d'être un peu, fertilisé par la grâce. Donc, Dieu crée d'autres sources qui font que je ne suis même pas simplement béni, mais je deviens une source de bénédiction. Parce que je fais sortir les collègues. On mange. Mais les salaires ne sont pas encore passés. C'est de ça que je parle. Dieu est capable de faire ça pour un chrétien. En fait, quand Dieu nous fait rentrer dans la phase où il veut nous restaurer là, nous ne sommes pas dépendants des contingences sociales, des situations sociales, de la politique. Non, nous, notre environnement de dépendance, c'est le ciel. Et s'il ne peut pas avoir déficit de bénédiction au ciel, s'il ne peut pas avoir manque de bénédiction, celui qui est rattaché, bien qu'étant sur la terre au ciel, ne peut pas avoir déficit de bénédiction. Même quand on dit c'est dû sur la terre, parce que le ciel est ouvert sur lui, pour lui, ce n'est pas dû. Je fais du bien à quelqu'un. Et enfin, on conclut avec ça. Le verset 26 au verset 27. 26 au 27. J'ai encore combien de temps? Okay. C'est chic? Il faut dire oh yes et what? Oh yes! Okay. Vous mangerez et vous vous rassasierez
Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Merci bien. Est-ce que vous avez compris la finalité de la pédagogie de Dieu? Je vais livrer combat pour toi. On a parlé de ça. Je vais te restaurer. Je vais t'accorder l'abondance. Je vais même te donner à manger. Conclusion, c'est pour me célébrer. Donc, en fait, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour que la gloire lui revienne. Vous voyez la pédagogie de Dieu, non? Tu as eu problème. C'est moi qui ai envoyé Sauterelle qui met dans le problème. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le problème? C'est parce que tu t'es détourné de moi. Je suis en train de résumer l'enseignement. C'est parce que tu t'es détourné de moi. Maintenant, ce que tu avais quand tu étais avec moi là, j'ai fait que Sauterelle même enlever ça. Les agents des impôts, ils ont enlevé ça. Maintenant, quand tu vas revenir à moi sincèrement, tu vas te détourner du péché là. Moi-même là, je vais faire que tout ce que tu avais perdu là, que tu retrouves tout ça. Mais ce que je cherche derrière ça, c'est que tu m'honores. Donc vous voyez que la véritable bénédiction est celle qui pousse le cœur de l'homme à craindre Dieu. Vous avez compris ça? Donc Dieu n'a pas de problème à te donner travail. Dieu n'a pas de problème à te donner l'argent. Dieu n'a pas de problème à te rendre milliardaire. Tu vois qu'il dit ça à les chrétiens, l'argent va détourner. Écoutez bien, moi je prêche et c'est la Bible que je connais. Dieu n'a jamais posé de problème, bibliquement parlant, entre l'argent et le chrétien. En tout cas, ma connaissance. Le verset standard que les gens utilisent, c'est « Il est difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'entrer. » C'est ça, non? Vous connaissez ce passage. Est-ce que Dieu a dit que c'est impossible? Il a dit difficile. Ça, c'est premièrement le français. Ok? Maintenant, il a dit que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu fait le parallèle entre la difficulté qu'il y a pour le chameau à passer par le trou d'une aiguille et la difficulté que celui qui est riche a pour entrer au ciel. Dieu n'a jamais dit que c'est impossible. Ce qui est comme un postulat implicite, c'est-à-dire ce qui est dit, ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit, c'est que Dieu ne décrit pas le même comparatif par rapport au sort du pauvre. Quelqu'un n'a pas compris. Donc, n'ayez pas peur, et je prêche, n'ayez pas peur que les chrétiens soient des millionnaires, des milliardaires. Je reprends, n'ayez pas peur. Avoir l'argent, ce n'est pas une attaque. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je dis. Quand Dieu dit qu'il va donner l'abondance, à l'époque, la richesse se définissait par rapport au bétail et puis la récolte. C'est ça. Mais nous, aujourd'hui, là, ce n'est pas quand tu as 10 bœufs dans ta coupe qu'on dit que tu es riche. C'est par rapport à ce que tu as comme bien matériel et bien financier. Parce que si, et je veux que ce message-là, on le redéfinisse dans l'Église. Si nous, les chrétiens, on ne sort pas de la dépendance du monde, si on ne sort pas de la dépendance financière, j'assume ce que je dis, hein, si on ne sort pas de la dépendance financière, on va rester toujours dépendant du monde et notre chrétienté sera souvent infestée. On n'aura pas le courage de dire ce qu'il faut. Parce que quand il y a quelqu'un, nous qui sommes responsables du groupe, quand il y a quelqu'un, c'est lui qui prend toutes les charges du groupe. Mais tu sais qu'il a 3 femmes. Tu peux lui dire qu'il est dans le péché? C'est où tu vas passer? Toi, tu peux dire à ce gars, répands-toi. Mais toi, tout le monde connaît sa femme et sa maîtresse. Mais tu ne peux pas dire l'Éternel, dit répands-toi, parce que le lendemain, on a coupé courant. Il faut qu'on soit courageux. Que les chrétiens qui travaillent ici cherchent à gravir des échelons. Ceux qui font des activités, cherchez à étendre vos activités. Cherchez à avoir des relations, faire des renforcements des capacités, chercher des réseaux. Cherchez les moyens pour que l'évangile ne soit pas dépendant. C'est important. Si tout à l'heure, lui, là, Dieu lui dit, il va évangéliser tous les villages, je ne sais pas quoi, de l'Ouest. Il a reçu, il a senti, il a discerné, c'est Dieu qui a dit. Mais
il faut aller mettre campagne là-bas. Il faut aller mettre, faut envoyer car, il faut envoyer des gens, il faut avoir l'argent de carburant, tout ça. Ça, c'est pas révélation. Carburant, on va là. On va. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Je vous dis des choses, c'est vrai que je décontracte de manière stratégique, mais je vous dis des choses pertinentes. Si Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, et que Dieu réside au ciel, et puis nous, il a voulu qu'on soit sur la terre, ça veut dire que tout doit pas être spirituel. Donc, parce que Dieu nous a fait pour l'adorer, on pouvait rester les anges là-bas, et nous envoie pour conquérir la terre. Ça veut dire qu'il y a une dimension tangible, concrète, à l'adoration de Dieu qu'on doit faire. Nous, on priait au bureau, je vous ai dit ça ici une fois, au bureau. Quand je partais faire mon premier entretien, j'arrive, on me dit, Monsieur Ngora, c'est vrai que vous avez dit tant, mais qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que les autres qui sont là? Et bien, je sais que moi, j'ai su qu'il y avait de la diversion parce qu'il m'a montré une pile de dossiers comme ça. Vous voyez, tout cela, il postule. Si tout cela postule, qu'on me reçoit, c'est qu'au moins ceux-là n'ont pas ma valeur. On les a déjà pris. Ça, c'est un. Mais là où je vais choquer, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que partout où on est, notre dignité de chrétien soit affichée. Je ne vous dis pas des choses comme ça. Hein. Il me dit donc, de manière concrète, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter que les autres n'ont pas? Je n'ai même pas lu leur CV. Donc je ne peux même pas dire ma valeur ajoutée par rapport à ça. Mais moi, je sais que j'ai une valeur ajoutée. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je ne sais pas ce qui se trouve dans ces CV, mais je suis convaincu que moi, j'ai quelque chose que personne n'a. Ah bon? Il s'agit de quoi? J'ai dit, j'ai l'onction. Est-ce que vous comprenez ça? On est au plateau. Hein? J'ai dit, j'ai l'onction. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ça veut dire quoi ça? J'ai l'onction. Mais j'ai l'onction, ça. Attends, parce qu'on est au plateau, je vais régner. Ah, j'ai l'onction. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'onction? Je sais qu'il sait ce que c'est. Mais il veut démontrer à ceux qui étaient là que le gars, il est idiot. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire au plateau. Il pense qu'on a l'église, tu vois. Et jamais on dit ce que vous êtes. Hein? Ben donc quoi? Ça passe donc je ne vais pas... Enfin, je vais maquiller un peu, parce qu'il peut voir. Pendant qu'on est assis, je lui dis, s'il vous plaît, je ne suis pas encore embauché. Hein? Monsieur le directeur, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai, je souhaiterais que vous fassiez sortir tout le monde, je vais vous parler sur la soupe. Mais ça ne va pas chez vous. Vous n'êtes même pas un stagiaire. Et vous venez... Donc, il est convaincu que le gars, il est fou. Donc, comme il est convaincu que je suis fou, on va faire sortir les autres pour voir quel niveau de folie j'étais en venant. Mais l'onction, hein? Il fait sortir les gars, je vous écoute. Alors, monsieur le directeur, c'est par respect pour vous, je n'ai pas voulu que les autres entendent ce que j'ai à vous dire. Pendant qu'on était en train d'échanger, Dieu m'a parlé de vous. Bon, là même c'est le gars, je pense qu'on ne peut pas le prendre, il a disjoncté. Là. C'est ce qu'il prend. Donc, il veut pousser, il veut voir à quel niveau il se fout. Et Dieu vous a dit quoi? Alors, Dieu m'a dit qu'à la maison, ça ne va pas. Qu'actuellement, même votre femme s'apprête à quitter le foyer, la maison. La maison, pendant qu'on est assis ici, là, vous avez ce fardeau là. Votre femme est en train de faire bagage pour vous quitter avec les enfants. Mais comme, là, je me suis mis mais comme je suis entré ici, mais comme mes pieds ont foulé le sol de votre entreprise, Dieu dit elle ne va plus partir. Séance tenante. Votre téléphone sonne. Allô? Oui? C'est vrai? Ok. C'est un gros suivez-moi. Asseyez-vous ici, c'est votre bureau et vous commencez aujourd'hui. Séance tenante. Ce que CV n'a pas fonction à faire. Séance tenante. Premier jour de travail, grâce à la révélation. Attends, mais dans l'entreprise où on a scanné le DG.
les autres. Est-ce que vous avez entendu? Plus sérieusement donc, quand Dieu nous restitue, nous restaure, quand Dieu nous permet de pouvoir passer à une autre dimension avec lui, tous les aspects de nos vies sont visités par Dieu. Même le cadre dans lequel on vit, c'est pourquoi Dieu parle au sol. Qui vous a dit, chrétien, que parce que vous êtes en entreprise, vous ne pouvez pas marquer là-bas et gravir les échelons qui deviennent DG? Qui vous a dit que c'est seulement pour les francs-maçons? Qui vous a dit que c'est pour les mystiques? Qui vous a dit ça? On s'est mis dans un complexe. Mais normalement, dans la même entreprise où il y a un franc-maçon, il y a quelqu'un qui fait du maraboutage. Quand le chrétien rentre là, il doit savoir qu'il y a un choc d'autorité. Ou bien, je voyageais une fois dans un car. Je partais prêcher, je ne sais pas où, je crois qu'il est raconté ici. Je partais, je ne sais plus, il y a longtemps. Dans le cas là, nous tous là, quand on est assis dedans là, on fait malin, on met. Vous êtes déjà plus calme comme moi, voyons ça. Donc, parce que peut-être la musique du cas, c'est pas ce que tu veux écouter. Donc, il y a la musique et puis il y a mon voisin, qui me tape à l'épaule. Mais je ne le connais pas. Donc, moi, je suis étonné. Je pense que c'est un ami qui peut-être discret. Donc, je m'inquiète. Il dit, il faut arrêter ça. Hein. Ça veut dire quoi ça? Donc, moi, je ne comprends rien. Ça veut dire quoi ça? Nous tous, on a payé nos tickets, non? Donc, ça commence à devenir... On lui demande de quoi il s'agit. Ça commence à devenir un peu embêtant pour le cadre. Donc, le chauffeur, de manière sage, a fait en sorte, a attendu à ce qu'on arrive à un corridor. Là, au moins, s'il y a un vrai truc, les policiers, là, les corabis, là, parce qu'il ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, de manière très sage, il a conduit jusqu'au prochain corridor. Okay? À l'époque, il y avait beaucoup de barrages, tout ça. Donc, les gars là nous demandent, nous tous, de descendre pour comprendre ce qui se passe. Donc, l'onction, c'est quelque chose. On descend. Moi, je suis étonné, je ne sais pas ce que je vais dire. On demande au monsieur à quoi? Il dit, mais lui, ça ne va pas chez lui. Nous tous, on paye nos tickets. Puis il est là, il dérange les gens. On dit, il te dérange comment? Le monsieur avait des trucs de sécurité, des trucs comme ça sur lui. Malheureusement, pour lui, on est arrivé pratiquement au même moment à la gare, puis nos tickets sont collés. Donc, pendant qu'il est en train de faire ces trucs-là, moi aussi, je suis en train d'écouter mon adoration. Donc, dans l'atmosphère du cas là, il y a tourbillon. Maintenant, c'est le plus faible qui s'agite. Vous comprenez un peu? Donc, on ouvre, il change de place, il va s'asseoir devant. Enfin, je ne comprends pas. Ce que je suis en train de dire, que tu ne peux pas être chrétien quelque part. Et puis, c'est toi qui as peur des gens des autres obédiences. Pourquoi? Attends, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas ressuscité. Mais non, tu ne peux pas avoir peur. Et chrétien, catholique, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de relever des défis pour être au sommet et au lieu de décision. N'ayez pas peur. Quand Dieu nous restitue les années perdues, ce n'est pas juste pour parler en langue. C'est pour avoir une autorité de domination sur le sol qu'il a béni. Donc, au moins, si tu n'as pas voyagé, que tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Biguin, tu es à Yopougon, il faut qu'ici à Yopougon, on sache qu'il y a quelqu'un qui a une dotation d'onction exquise, qui a une dotation d'onction exceptionnelle. Il faut qu'on le sache. Et qu'au travers de toi, on respecte Dieu. Il faut qu'au travers de ta vie, on respecte Dieu. On ne va pas passer toute notre vie, notre affaire de ministère, parler en langue seulement entre nous. Mais attendez, pendant qu'on parle en langue ici, il y a quelqu'un là-bas qui est peut-être malade. Il y a quelqu'un qui est en train de passer. Il sort de l'hôtel depuis hier, maintenant il sort. Et puis on est en train de rabadagaya, ça va. Non, mais il faut que ça évolue, frères et sœurs. Il faut qu'on soit dans une dimension pragmatique. Quand je vous dis que Dieu, en bénissant, bénit le sol, ça veut dire que Dieu bénit le cadre d'évolution. Dieu bénit l'environnement. Dieu bénit le contexte. Donc, au bureau, au travail, tu n'es pas qu'un simple collègue. Tu es aussi un ambassadeur de Dieu là-bas. Il faut qu'on sente qu'un enfant de Dieu est là. Il faut qu'on sente que l'onction est dans les parages. Vous avez compris ça? Donc, quand Dieu veut remplacer ces années, Dieu fait ces choses. Dieu te restitue des choses. Dieu te restaure. Et Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne l'abondance. Donc, l'abondance, c'est possible. Avoir beaucoup, c'est possible. Avoir beaucoup, c'est voulu par Dieu. Amen. Excusez-moi. Ceux qui aiment se contenter du peu, non parce qu'ils sont humbles, ils sont complexés.
Voilà quelqu'un. Hein? Ce n'est pas de l'humilité que d'envisager le peu. Parce que Dieu veut nous bénir jusqu'à ce qu'on soit des gens qui prêtent aux nations. Tu ne peux pas prêter à 2 personnes dans ta famille. Dieu veut qu'on prête aux nations. Il y a des choses que je ne dis pas fort. Mais ce n'est pas moi qui dis. Dieu veut que toi, là, tu prêtes aux nations. Est-ce que vous savez que nation, c'est différent de pays? Un pays est un espace géographiquement délimité sur lequel vivent des gens. Alors que la nation a une dimension spirituelle, une dimension psychologique, une dimension, je ne sais pas comment je vais dire, par exemple, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. On est Ivoiriens ici. Enfin, la plupart. Je vais simplifier pour qu'on comprenne. On suppose qu'on est tous Ivoiriens ici. Mais la nation ivoirienne ne se limite pas au territoire ivoirien. Parce qu'il y a des Ivoiriens ailleurs. C'est tout ça qui fait la nation ivoirienne. Donc ce n'est pas limité au territoire. Donc quand Dieu dit qu'il veut que tu prêtes aux nations, il veut même que tu prêtes non seulement au pays, mais à toutes les cultures. Il y a quelque chose à faire. C'est ce message que je voudrais donner à quelqu'un ce soir ici, pour lui faire comprendre, très simplement, que si tu veux revenir dans les bonnes grâces de Dieu, évite le péché et ses conséquences. Si tu pêches là, pardon, demande pardon à Dieu. Il ne faut pas cohabiter durablement avec le péché. N'aie pas honte aussi du fait que tu pêches. Parce que ce n'est pas la honte que Dieu attend après le péché, c'est la repentance. C'est différent. Et la repentance a 3 niveaux. La repentance suppose que d'abord tu reconnais que l'acte que tu as posé est un péché. Parce qu'il y a des gens qui, à force d'être abonnés au péché, ne voient plus le mal dans ce qu'ils font. Quelqu'un me comprend? Quel exemple je donne souvent? Quand il est au quartier, il a 3 petites, excusez-moi de l'expression, et puis il dit il est fort. Oh, il a besoin de délivrance. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis avec ses camarades, il dit ouais, non, toi tu es un Dieu, il ne voit même plus que c'est mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En psychologie, on appelle ce genre de personnes des personnes aux consciences névrosées. Tu vas filmer, non? C'est ça? Des personnes aux consciences névrosées. Des personnes dont la conscience est tellement corrompue par le mal qu'ils ne voient plus la gravité dans le mal qu'ils commettent. Conscience névrosée. Il y a des chrétiens qui ont atteint ce niveau de spiritualité névrosée, qui ne sentent même plus qu'ils offensent Dieu quand ils pêchent. Qui ne sentent même plus qu'ils détruisent eux-mêmes les relations avec Dieu quand ils pêchent. Au point où désormais, le péché est devenu pour une habitude qui ne les choque pas. C'est que la conscience spirituelle de la personne a été névrosée. Quand tu arrives à ce niveau où tu ne sens plus que tu fais mal à Dieu, c'est que maintenant, l'acte que tu poses est sponsorisé par un démon. Au début, là, tu regrettes un peu, oh, ça me fait mal. Quand tu ne sens plus là, c'est que tu es un parrain. C'est un démon. Évite d'atteindre le niveau où tu ne sens plus que tu as mal fait dans le péché aux yeux de Dieu. Si tu atteins ce niveau, c'est pas bon. Donc je dis que la repentance, c'est reconnaître que l'acte qu'on a posé est un péché. Le deuxième niveau, c'est le fait de demander pardon. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la renonciation. La décision responsable de ne plus recommencer. Il ne faut pas demander pardon en prévoyant la future échéance. Vous savez, je dis ça, j'ai envie de prêcher à tellement longtemps. Je peux continuer? C'est chic. Quelqu'un dit oh yes, c'est chic. J'ai entendu des gens dire, ce que je vous dis, souvent quand je dis ça fait rire, mais il y a un fond. J'ai entendu des gens dire souvent, et dimanche je vais à la messe avec tous mes parents. Si pendant la communion je ne me lève pas, c'est pas bon. Donc il faut. J'ai vu que j'ai entendu. Pendant la communion, tout papa, maman, c'est toi qui es assis, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? On est tous à la maison. Qu'est-ce que tu as fait que la famille ne sait pas? Donc, quand je parle de il faut le faire en ne prévoyant pas l'échéance future, ça vous a fait rire. Mais il y a des cas d'école. Donc, il dit dimanche, je serai à la messe et les parents. Toute la famille. Maman, papa, ma petite soeur, c'est l'aide. Moi, l'aîné. Ne l'est pas. Pendant la communion, c'est pas. Donc, attends, les gars, on fait le dernier show là. À 18h, je m'en vais à la confession.
Donc ça veut dire qu'il prévoit même après la messe, la prochaine échéance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les gens appellent ça... Bon, c'est pas théologique, donc je ne sais pas si je peux l'employer. Les péchés par intention. Péché par intention. C'est pas théologique, hein? C'est pas théologique. C'est-à-dire que je sais que là, je ne peux pas pécher, donc je me retiens quand dès que je reprends. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc je vais me confesser vite samedi à 18h, dimanche, quand on finit la messe, les gars, on s'attrape. Ah, vous avez bien compris, non? À cause du regard, il parle. Je finis cet enseignement, vous disiez, frères et sœurs, que personne dans sa relation avec Dieu n'a un retard sur son dispositif de bénédiction. Personne. Dieu a prévu des délais pour bénir chacun. Ayant prévu des délais, Dieu a prévu des conditions, le cadre dans lequel il bénit. Toi, ton rôle, c'est de chercher à respecter le cadre. Même si c'est difficile, ne compromets pas ton âme. Même si c'est compliqué pour toi, ne réunis jamais Dieu. Parce que comme ce peuple qui avait régné Dieu, vous voyez que la récolte et le bétail, bien que Dieu était là, ont été touchés. Donc, il y a des choses dans ta vie qui sont exposées à la vindicte des démons et des situations parce que tu as coupé le pont avec Dieu. Donc, tu n'as plus la protection divine relativement à ça. Donc, il y a des moments où tu vas pleurer pour réclamer des choses à Dieu. Si Dieu ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'il n'entend pas, ce n'est pas parce qu'il est indifférent. C'est parce que l'environnement qui suscite sa réaction, le cadre qui doit motiver sa réaction dans ta vie, n'est pas créé. Pas une vie de sanctification, pas une vie de repentance véritable. Une fois que cela est fait, Dieu prend sur lui la responsabilité de t'honorer en te restituant les choses perdues. Donc, jamais rien n'est perdu définitivement pour un chrétien en te restaurant. Donc, ta dignité perdue à cause de l'épreuve peut être retrouvée si tu reviens dans l'amitié de Dieu. Et Dieu est capable de te donner en surabondance. Dieu est capable non seulement de te donner en surabondance, mais il est capable de bénir le cadre dans lequel tu vivras. Donc, si nous avons un tel Dieu qui n'attend de nous que de la repentance, de l'amitié réelle avec lui, à l'effet qu'il nous bénisse, ça veut dire que peut-être dans l'écosystème des chrétiens, dans le paysage chrétien, les gens n'émergent pas dans la foi, dans la puissance, dans la bénédiction, parce qu'il y a un déséquilibre dans leur rapport avec Dieu. Et si on prenait le pari, frères et sœurs, nous, d'aller à la source, après cet enseignement, dit Seigneur, avant que je ne te demande quoi que ce soit pour 2024, santé, voiture, maison, je me donne un délai de 2 semaines à 1 mois pour assainir mes rapports avec toi. Je préfère prendre ce temps-là pour assainir ces rapports de sorte que quand la bénédiction va venir, elle soit permanente, durable et qu'elle prospère sur des générations après moi. Je pense que c'est l'exercice de sagesse que chacun de nous doit faire. Parce qu'il y a des choses que tu vas demander, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas déjeuner, tu vas faire offrande. Dieu ne fera pas parce que Dieu ne se compromet pas. Dieu est responsable et Dieu est sérieux. Il faut que ce message-là, tu le gardes grave, fortement dans ton cœur pour ne pas te laisser distraire. Surtout en cette fin d'année. Il faut que tu réalises que tu n'as pas de responsabilité dans ce que Dieu attend de toi. Et il faut que tu réalises qu'il y a des choses que tu fais qui font que Dieu peut autoriser le dévoreur comme les sauterelles qu'il a envoyés pour atteindre certains de tes biens, certaines de tes ressources. Donc, pour éviter que cette porte ouverte dans ta vie prospère, ferme-la en revenant sérieusement à Dieu. Si tu reviens sérieusement à Dieu, Dieu est capable, encore ce Dieu qui est sur son trône, de te restaurer à tous les niveaux, de sorte que ta vie soit une vie attrayante, mais qui attire et qui est bénédiction pour les autres personnes. Voilà ce que je voudrais dire à quelqu'un. C'est le résumé de mon message. Tout cela, quand Dieu va vous honorer, quand Dieu va vous bénir, pardonnez. L'honneur revient à Dieu. Je ne parle pas d'offrande, je ne parle pas de nom. Je dis, il ne faut pas faire comme si tu as blagué Dieu. Moi, j'aime me repentir. Dès qu'il va me bénir, oh, c'est mal me connaître. Il y a des gens qui veulent ruser avec Dieu. Genre, fin d'année, là, on ne peut pas rentrer en 2024 comme ça.
temps de jeûne. Qu'est-ce qu'on fait, Modé? Il n'y a pas de temps d'alliance à prendre. Fini de prendre. On arrive à janvier, le travail arrive. Dimanche, il n'a plus le temps. Il ne prie plus. Okay? Il ne faut pas ruser avec Dieu. Parce que je vous ai dit que tout ce que Dieu a dit qu'il va faire, c'est pas la fin, le peuple honore. Il n'a pas dit respecter, parce qu'on peut respecter sans honorer. Dieu parle d'honneur. Je vais donner un exemple ici. On sort tout à l'heure. On voit un policier. Il peut être mon petit frère. Lui, il a fait karaté, puis il a pistolé. Je le respecte, ce n'est pas parce qu'il a peur de lui. Mais le respect que je lui donne, ce n'est pas de l'honneur, c'est du respect. Par rapport à sa fonction et par rapport au fait que c'est une force publique, c'est du respect. Mais Dieu ne demande pas du respect, parce que dans le respect, il peut avoir de la peur. Dieu demande de l'honneur. Honneur veut dire, honore ton père et ta mère. Honneur veut dire que quand on te voit là, on dit du bien de lui. Ah, c'est la sœur chrétienne là. Et à cause de devenu chrétien, oh Dieu est bon. Ta vie fait qu'on dit du bien. Donc celui qui honore son père, c'est celui dont la qualité de vie, ses études, ses résultats, son témoignage quartier fait qu'on parle de son papa. C'est ça que Dieu veut. Donc si Dieu te bénit, Dieu te donne l'argent, Dieu te donne le travail, enfant, Dieu te guérit, Dieu veut que toi en retour, ce que lui gagne dedans là. Quand on entend parler de toi, on dit j'ai envie de devenir chrétien. Affaire de Dieu, c'est chic, c'est doux. Mais il ne faut pas qu'au quartier, quand on dit que tu es chrétien, Dieu est chrétien. Voici ce que je voudrais vous dire. Parce que ça, souvent, comme on ne le dit pas, les gens, on leur donne les précieux de bénédiction, mais ils ne savent pas qu'in fine, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Parce que toute bénédiction dont les conséquences ne sont pas reversées à l'honneur de Dieu, tout se retourne contre nous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a fait du bien. On acclame très fort le Seigneur.